Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, le nom, c'est l'illustration de votre personnalité. Le nom, c'est l'illustration de la personnalité de quelqu'un. Et vous allez remarquer que même dans le livre de la Genèse, tout ce que Dieu crée a un nom. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, ce qu'il appelle à éclairer, il le nomme lumière. Ça a un rapport avec la fonction à laquelle Dieu appelle cette chose. Donc tout ce que Dieu a créé, il lui donne un nom. Et c'est en l'appelant par son nom que la chose vient à l'existence. Et Dieu nous a donné la faculté de créer des corps dans lesquels des esprits que lui crée viennent se loger. Et souvent les noms que nous donnons sont des noms farfelus. Parce que nous ne connaissons pas la valeur d'un nom. Le nom, c'est l'illustration de la personnalité. Le nom, c'est l'illustration de la fonction à laquelle nous sommes attachés. Et même dans la culture africaine, vous voyez qu'on donne des noms dans notre culture en fonction des événements ou en fonction des aspirations que l'on a pour l'enfant ou en fonction de ce que l'on a pressenti de l'enfant qui vient au monde. Et vous retrouvez la même chose dans la culture juive. C'est pourquoi je ne suis pas en train de vous dire de donner obligatoirement des noms juifs parce que vous priez et que votre foi tire ses racines dans la culture juive. Mais je suis en train de vous dire que quand vous donnez un nom, ce nom doit représenter quelque chose qui a un rapport avec la vision que vous avez pour l'enfant qui vient au monde. Et vous allez le voir dans la parole de Dieu. Et la Bible nous parle dans le livre de Exode chapitre 3 verset 14 du nom de Dieu. Donc même Dieu a un nom et ce nom le caractérise, ce nom le définit. Vous voyez, c'est ce nom qui fait la particularité de Dieu. En dehors de ces noms, il a aussi des surnoms qui sont comme des adjectifs qui accompagnent et illustrent l'autorité ou encore toutes les vertus que Dieu possède. C'est pourquoi vous voyez dans beaucoup d'endroits dans la Bible, les gens n'appellent pas toujours Dieu avec les mêmes attributs. Donc vous voyez qu'on le qualifie en fonction de ce qu'il illustre sur le moment. Lorsque Abraham dit Jéhovah Jireh, donc le Dieu qui pourvoit, il trouve un bélier là qu'il peut donner en sacrifice. Il l'appelle en fonction. Il dit l'Éternel qui pourvoit. Vous voyez, donc à ce moment il devient pourvoyeur. Ça correspond à l'action que Dieu accomplit. Vous comprenez? Lorsque David devant Goliath dit tu viens contre moi avec la lance, le javelot, ainsi de suite, mais moi je viens contre toi avec Yahvé Sabaoth. Il sait pourquoi il dit Yahvé Sabaoth à ce moment-là. C'est une illustration pour montrer que Dieu est un guerrier. C'est le Dieu des armées. Vous voyez? Donc le nom à ce moment prend sa place. Ça prend une définition très particulière qui correspond et illustre le caractère qu'on attribue à Dieu à ce moment-là, qui est un caractère de délivrance, un caractère de victoire, de celui qui est le propriétaire de la victoire et qui l'octroie à qui il veut. Vous voyez? Donc lorsque vous lisez ces choses, vous dites El Rapha, donc le Dieu qui guérit, ce n'est pas un hasard qu'on donne un attribut comme ça, c'est en fonction de ce qui est illustré. C'est pourquoi aux yeux de Dieu, le nom est quelque chose de très important. Et c'est dommage que des chrétiens, des personnes qui croient en Dieu, ne comprennent pas, qu'il y ait des gens comme ça qui prient, qui lisent la Bible mais qui ne comprennent pas ça, qui n'ont jamais même vu ce détail, qui n'ont jamais vu que Dieu a nommé volontairement des êtres humains. Il a dit comment ils devraient s'appeler. Il est arrivé même des êtres humains que des parents avaient déjà nommés. Il a déjà grandi, Dieu vient lui dire tu t'appelleras plus comme ça. Il a changé le nom d'un vieillard. Dieu a changé le nom d'un vieillard. Pourquoi? À quoi bon? Est-ce qu'il ne pouvait pas garder son nom? Pourquoi Dieu change son nom? Vous comprenez? C'est des questions qu'on doit se poser. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le nom? Qu'est-ce qui se cache derrière le nom? On doit s'interroger. Pourquoi Jésus change le nom de Pierre? Il ne change pas son nom, mais pourquoi il l'appelle pas Pierre? Pourquoi il l'appelle Képha? Pourquoi? Pourquoi il l'appelle Roc? Pourquoi il l'appelle comme ça? On doit s'interroger. Vous voyez? Pourquoi les parents de Samson? Parce qu'ils sont stériles avant, mais après ils rencontrent un ange et quand l'enfant naît, il l'appelle Samson. Pourquoi? Ce qui veut dire un petit soleil. Pourquoi? En sachant que le soleil préfigure Dieu. Pourquoi alors que lui, par sa grande force, ses parents l'appellent comme ça? On doit s'interroger sur ces choses. La Bible dit dans Apocalypse 19, verset 11, puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. On sait tous qui il est. On sait tous qui est celui qui montait ce cheval. Et il poursuit, il dit, et il juge et combat avec justice. On sait tous c'est qui. Vous voyez? On sait tous c'est qui. Mais au verset 12, il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu.
Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit. Vous voyez, il avait un nom écrit que personne ne connaît. Pourtant, nous on l'appelle Jésus, hein, mais il dit il avait un nom que personne ne connaît. Vous voyez, si ce n'est lui-même, il avait un nom que personne ne connaît. Et quand vous allez dans Apocalypse chapitre 2 verset 17, on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou, comprenez aussi que le caillou là c'est un mystère. Qu'est-ce que ça signifie? On dit sur ce caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. C'est-à-dire pas le nom que tu as aujourd'hui. Mais on dit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est que celui qui le reçoit. Donc un nom que tu reçois de Dieu, que tes parents n'ont pas connu, mais que tu le reçois de Dieu parce qu'il y a un accomplissement qui s'illustre. Tu te retrouves de ce côté-là en face de lui et ça s'accomplit en toi. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous donnez le nom qu'il faut, votre enfant sera automatiquement sauvé ou que votre enfant servira Dieu ou que votre enfant brillera. Non, je suis simplement en train de vous dire que parmi les éléments qui contribuent au salut d'une personne ou qui contribuent à mettre quelqu'un sur les rails qu'il faut, il y a aussi le nom. Et c'est pour ça que Dieu y accorde l'importance. Donc, ce n'est pas la peine de penser qu'on est en train de vous dire que le nom va déterminer forcément, de façon irréversible, la vie de votre enfant. Ce n'est pas ce qu'on vous dit. Parce qu'on a des gens comme Lucifer. Lucifer signifie astre brillant. Regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais Dieu l'a appelé selon comment il l'avait créé et aux attributs qu'il lui avait donnés. Astre brillant. Vous voyez, c'est Lucifer. Mais aujourd'hui, c'est le diable. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de vous dire que le nom va de façon irréversible déterminer. Mais je dis que c'est un élément comme un tableau à plusieurs pièces. Quand il manque une pièce, ça fait quand même un défaut. C'est un élément à prendre en compte et à respecter parce que Dieu lui-même y attribue une grande valeur. Dieu attribue une grande valeur au nom. Pourquoi Dieu devait-il surveiller Adam? Regardez comment il allait nommer les choses qu'il avait créées. Pourquoi? Vous voyez, pourquoi? Pourquoi ça l'intéressait de regarder comment il va les nommer? Parce qu'Adam avait un lien avec Dieu. Et la pensée de Dieu aussi s'exprimait en lui. Vous voyez, il y a des choses qu'il faisait qui ne lui ont jamais été enseignées. Mais c'était spontanément en lui. Tout comme l'apôtre Paul vous explique que personne ne l'a enseigné ce qu'il avait dit. Et que c'est arrivé spontanément. C'est ce qu'on appelle une révélation. Et vous revoyez ça aussi dans la discussion entre Jésus et ses disciples. Où il demande qui dit-on que je suis? Et que Pierre lui dit: moi je dis que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit: c'est mon Père, ce n'est pas la chair et le sang. C'est pas venu comme ça. C'est dans les cieux qu'on t'a révélé cette chose-là. Vous voyez? Mais pourtant, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de connexion entre les cieux et la terre. C'est une révélation. Et là, Jésus lui dit: tu es Pierre. Vous voyez? C'est une révélation, bien-aimé. Vous pouvez être exaucé seulement parce que vous savez comment appeler Dieu. Vous savez comment illustrer ça. Aujourd'hui, si vous marchez dans la rue et que vous vous appelez par exemple Rodrigue et que quelqu'un se met à dire Philibert, vous n'allez pas vous sentir concerné. Vous voyez, vous ne vous sentirez pas concerné. Et ce n'est pas un hasard que ce Dieu que nous prions ait volontairement dit comment il s'appelle. Exode chapitre 3 verset 14. Ce n'est pas un hasard que Dieu ait dit cela. Ça cache quelque chose de précieux. Ça cache quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est l'un des secrets de l'exaucement. Parce que regardez même la réaction de Moïse. Moïse dit: mais s'ils me demandent, qu'est-ce que je leur répondrai? Et Dieu lui dit: tu leur diras: je suis. C'est-à-dire Yahvé. Vous comprenez? En hébreu, Yahvé, ce qu'on a dit, le tétragramme. Il dit Yahvé. Donc je suis m'envoie. Et il dit que le je suis là, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous comprenez? Je suis. Donc il donne celui qui est. Il illustre qui il est avec. Donc il illustre par ce nom-là, je suis. Il dit que c'est mon nom pour l'éternité. Ouais, et il précise que les autres ne l'avaient pas connu. Mais à vous, je le révèle. C'est le nom divin. C'est mon nom pour l'éternité. Pourquoi il accorde autant d'importance à ce nom-là? Pourquoi même Moïse pose la question? Vous voyez? Parce que chaque élément qui vient à la création est nommé. Chaque chose qui existe, le premier réflexe, c'est de nommer cette chose. Même si vous ne connaissez pas vraiment le nom exact, vous allez chercher des raccourcis, vous allez chercher des synonymes pour essayer d'illustrer et de nommer le plus fidèlement possible ce que vous avez vu ou entendu. Vous voyez? Donc le nom, ne badinez pas avec. Ne badinez pas avec. Et je vous ai déjà dit que les enfants, ce sont un projet important que Dieu confie parce que vos enfants, c'est l'avenir. Votre enfant, c'est votre demain. Il a appelé à illustrer des choses parce que vous n'avez pas illustré. Et soyez connectés à Dieu et nommez-le
comme Dieu aurait voulu que vous le nommiez. Encore révélé, mais le nom c'est une forme d'accomplissement. Tout comme quand Dieu appelle quelque chose à l'existence, qui dit que c'est quand il dit que la lumière soit, vous voyez que la lumière aussi apparaît. Donc il y a un accomplissement et l'accomplissement est illustré par le nom. Vous voyez, la caractéristique de l'accomplissement s'illustre par le nom. Le nom accompagne le mouvement de la chose. Vous voyez, et vous le voyez aussi par exemple dans la vie de Isaac, lorsque Dieu dit que Isaac va naître, il dit à son père Abraham, tu le nommeras Isaac, parce qu'Abraham avait ri, et Isaac signifie il rira. Donc, et tu vois que Dieu lui dit, l'enfant s'appellera comme ça. Il dit, Abraham avait ri. Beaucoup de gens pensent que seul Sarah avait ri, mais Abraham aussi avait ri. Abraham avait ri bien avant Sarah. Abraham tomba sur sa face et il rit. Et il se dit en lui-même, naîtra-t-il un enfant, un homme de 100 ans? Donc Dieu a dit, l'enfant s'appellera Isaac. Il le dit en connaissance de cause, tu vois. Le nom, c'est un témoignage. Et le nom doit accompagner et illustrer ce que nous sommes. Voilà pourquoi vous voyez par exemple que lorsque Jacob, après une confrontation avec Dieu, reçoit un nom nouveau, c'est un accomplissement. C'est quelque chose en lui qui s'accomplit. Lorsque Dieu dit à Abraham, tu t'appelleras plus Abraham, mais Abraham, c'est un accomplissement. Vous voyez, il y a quelque chose. Lorsque lorsque Marie est visitée par l'ange Gabriel, qui lui dit que l'enfant naîtra, tu l'appelleras Jésus, c'est un accomplissement. Vous voyez, il y a quelque chose qui est lié, il y a un accomplissement qui est lié au nom que l'enfant va porter. Et c'est important que nous comprenions ces choses. Vous le voyez chez Moïse, qui est placé dans une corbeille et déposé sur de l'eau. Et il est recueilli. Et on dit que la femme qui l'a recueilli l'a appelé Moïse, ce qui veut dire tirer des eaux. Vous voyez, on l'a appelé comme ça. Et ce nom correspondait à l'illustration de la vie de Moïse. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment que nous fassions attention. Ne l'appelle pas Kimberley. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, ne l'appelle pas comme ça. Il y a des bien-aimés qui ont des gens qui s'appellent Kimberly. C'est pas que le prénom est mauvais, mais vous devez comprendre ce que ça veut dire. Comprenez? C'est un prénom d'origine anglo-saxon qui signifie forteresse ou qui signifie parfois un champ. Vous voyez, ça désigne un champ. Donc, est-ce que vous réfléchissez au prénom que vous donnez aux enfants? Parce que le prénom doit accompagner l'enfant. Ça doit illustrer la nature cachée. La nature qui est en l'enfant doit être révélée. Quand les parents de Jacob l'ont appelé Jacob, ils ne savaient pas que leur enfant s'appellerait Israël un jour par Dieu. Et comme c'était un vase d'honneur, lorsque Dieu a emmené un accomplissement dans sa vie, Dieu lui a dit, tu t'appelles dorénavant Israël. Vous voyez? Et quand on dit Dieu d'Israël, il y a même un pays qui s'appelle Israël. Mais c'est le prénom de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme ça que nous devons avancer. Voilà pourquoi il est important de beaucoup prier lorsqu'on prépare l'arrivée d'un enfant. Et il y a des prénoms que Dieu révèle pendant que l'enfant est dans le ventre. Il y a des prénoms que Dieu révèle avant même que l'enfant ne soit conçu. Il vous montre en vision que vous aurez un enfant. Il vous dit comment l'enfant s'appellera. Alors, posez-vous la question, pourquoi Dieu prend ce mal, si c'était un détail négligeable, que ce mal-là que vous voyez même dans la Bible, il vient dire comment l'enfant s'appellera. Il y a beaucoup d'enfants, c'est Dieu qui vient dire l'enfant s'appellera un tel. Pourquoi? Pourquoi il prend tant de mal à venir dire comment un enfant doit s'appeler alors que c'est un simple prénom? C'est parce que ce simple prénom, que vous dites simple prénom, pour Dieu, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui a une très grande valeur. Et nous devons comprendre ces choses. Vous allez voir que Dieu nous parle souvent des vases vils et des vases d'honneur. Et vous remarquerez que dans les vases vils, lorsqu'ils ont déjà été introduits et qu'ils ont un nom, s'il n'y a pas une caractéristique ou une mission particulière, parce que Dieu choisit souvent les personnes qui servent d'exemple. Et c'est pourquoi vous voyez Abraham servant d'exemple, Dieu vient donner une illustration qui peut être un enseignement, une leçon. Il appelle différemment de comment il fut appelé par ses parents. Il vient chez Jacob, il l'appelle, il dit quel est ton nom? Jacob dit je m'appelle Jacob, il dit on t'appellera désormais Israël. Vous voyez, il change, il prend le vase d'honneur, il attribue un nom en fonction de l'engagement parce que c'est une responsabilité. Tu deviens une source d'inspiration de beaucoup de personnes. Et vous allez voir ça dans Ésaïe chapitre 7 verset 14 où il est écrit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Vous voyez, Dieu avec nous. Vous voyez? Donc nous devons... C'est important. Et ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, important que pour Dieu. Sinon, pourquoi Dieu insiste que cet enfant-là doit s'appeler Emmanuel? Pourquoi? Pourquoi il ne dit pas que cet enfant-là doit s'appeler Chérubin? Pourquoi il ne dit pas que cet enfant doit s'appeler Jean-Michel? Pourquoi il dit Emmanuel? Pourquoi il insiste là-dessus? Vous voyez? Donc Dieu, et après, quand vous allez deux chapitres plus tard, vous comprenez le pourquoi. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix.
Donc un enfant qui est nommé en fonction des événements, en fonction d'une mission, où on voit bien que c'est Dieu qui est en train de s'illustrer. Vous comprenez plus haut pourquoi on dit qu'il doit s'appeler Emmanuel. Et lorsque vous avez un projet, vous voulez faire un enfant, lorsque un enfant arrive, priez pour que Dieu vous oriente. Afin que comment vous nommerez cet enfant, que cela corresponde à ce que Dieu pressent pour cet enfant. Bien aimé, vous vous rendrez compte de l'importance d'un nom lorsque vous verrez qu'il y a des gens qui ne citent pas volontairement le nom de Dieu à cause de sa trop grande valeur en sainteté. C'est interdit, c'est ineffable. Donc tu ne peux pas le mentionner. Tu es obligé d'utiliser un substitut. Tu es obligé d'utiliser parfois un adjectif pour le qualifier afin de le nommer. Mais tu ne peux pas l'appeler avec le nom révélé, le nom divin révélé en Exode chapitre 3 verset 14, tel que nous le faisons. Donc dans la culture juive, ils ne nomment pas Dieu. Cela devrait enseigner l'importance du nom. Et lui-même Dieu, ce n'est pas que son nom qui est important. Lui-même, dans le nom qu'il donne aux autres, il voit une importance extraordinaire. Cela doit nous pousser à comprendre qu'il y a une puissance derrière le nom de quelqu'un. Il y a une puissance dans comment les noms sont nommés. Lorsque vous invoquez Dieu, vous l'appelez lui, vous le nommez. Vous comprenez? Voyez bien aimé, nous devons faire attention. Regardez par exemple dans le livre de la Genèse, quand vous lisez le chapitre 41 à partir du verset 40, où Pharaon élève Joseph, il va tout changer. Il lui dit, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera ni le pied ni la main dans tout le pays d'Égypte. Et au verset 45, il lui dit, Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnat Paeneach. Comprenez, c'est pas facile à prononcer. Mais au moins vous avez compris. Il lui donne un nom en fonction de ses convictions. Et ici, Pharaon typifie Dieu, qui vient dans ta vie, parce que ce que vous voyez ici, c'est Pharaon. Dieu l'a fait avec Abraham, il l'a fait avec Jacob, il l'a fait avec beaucoup de personnes dans la Bible. Vous voyez, le nom est tellement important pour Dieu. Et je disais tout à l'heure que c'est peut-être à notre niveau que le nom est sous-estimé. Mais au niveau de Dieu, le nom a tellement du sens. Le nom est tellement important que lorsqu'il arrive dans la vie de certaines personnes, il change le nom de ces gens-là. Il les appelle en fonction de ce qu'il leur révèle, qui est censé être leur destin. C'est-à-dire ce qu'ils ne connaissaient pas encore, mais que Dieu avait prévu pour eux. Et il les appelle en fonction de cette circonstance ou de cet élément nouveau qu'il apporte dans leur vie. Cet élément est nouveau pour eux, mais pas pour lui. Vous voyez? Et vous voyez que le nom, par exemple, de Dieu, il est tellement saint, il est tellement précieux, il est tellement important que chez les Juifs, c'est un nom ineffable. On ne le prononce pas. On utilise des noms de substitution pour nommer Dieu. Vous voyez, on dit Adonai, on dit Elohim pour nommer Dieu. Vous comprenez? Le nom est quelque chose de sacré. Votre nom est le prolongement de qui vous êtes. Et c'est pourquoi vous voyez que quand Dieu entre dans la vie, par exemple, d'Abraham, il change son nom dans Exode chapitre 17, dans Genèse chapitre 17, verset 5. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Au verset 15, il dit, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Le nom doit correspondre à qui vous êtes. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus, vous voyez ça par exemple même dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus rencontre Simon, fils de Jonas, il lui dit que tu t'appelleras Pierre. Ce qui veut, il dit Képha en hébreu. Donc ce qui signifie la pierre, le roc. Et vous voyez dans Jean chapitre 42, Jean chapitre 1 verset 42, il dit, il le conduisait vers Jésus. L'ayant regardé, il dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre. Tout ce que Dieu fait est nommé. Tout ce que Dieu fait a un nom. Et le nom que Dieu attribue à sa création a toujours un rapport avec la fonction que cette création est censée illustrer. Lorsque le Seigneur dit qu'il a appelé Adam et il voulait voir les noms qu'Adam donnerait à tout ce que Dieu avait créé, aux animaux, ainsi de suite, c'est parce que Adam avait une connexion avec Dieu. C'est pourquoi il est important de
prier et d'avoir une liaison avec Dieu. Lorsque Dieu nous confie des projets aussi importants que des enfants qui viennent au monde. Vous voyez, les enfants sont l'équivalent de la création. Sauf que à ce moment-là, c'est notre création à nous. Tout comme nous sommes la création de Dieu, ou que la nature entière est la création de Dieu. Vous voyez? Et Dieu a nommé des éléments et chacun a retranscrit l'élément dans sa langue à lui. Mais la signification du nom qu'il attribue à l'élément est restée liée à la signification d'origine. Par exemple, la pluie dans votre langue à vous, la pluie se dit de différentes façons dans la langue de chacun d'entre nous. Mais cette manière de nommer la pluie signifie la même chose. Vous comprenez? Ne donnez pas à votre enfant un nom farfelu. Pour Dieu, le nom, c'est quelque chose de très, très important. Dieu change le nom d'Abraham, il change le nom de Jacob, en fonction de ce à quoi il les appelle. Vous voyez, il rentre dans la vie de Jacob, mais le jour où Jacob est transformé, il lui dit, on t'appellera Israël. Vous comprenez? Donc le nom ne se donne pas au hasard, bien aimé dans le Seigneur. Et vous allez remarquer même l'apôtre Paul, il s'appelait Saul. Mais lorsqu'il se convertit, il commence à se faire appeler Paul. Il devient quelqu'un d'autre. Et quand vous cherchez bien, cela avait un rapport avec ce à quoi Dieu l'appelait. Ce n'était pas un hasard. Vous voyez, un nom se donne en se basant sur des circonstances. Et vous pouvez le remarquer par exemple dans la vie de Moïse, qui s'enfuit de l'Égypte, qui va dans le pays de Madian. La Bible dit qu'il s'est marié à une femme et qu'il a eu un enfant. Et il a donné à cet enfant un nom en fonction de la condition qu'il avait. Vous voyez, il nomme un de ses fils Gershom pour dire que c'est un réfugié, c'est un immigré. Vous voyez, il donne le nom en fonction de ce qu'il vit. Vous comprenez? Là, il joue le rôle de Dieu, tout comme Dieu nomme Adam, Adam et Ève. Allez chercher la signification. Vous comprenez, bien aimé? Et à son autre fils, il dit Éléazar. Non, il dit Eliezer, parce que Éléazar, c'est le fils de son frère. Il dit Eliezer. Il dit, le Dieu de mon père m'a secouru. Vous comprenez? Donc, le nom que vous donnez doit avoir une situation. Fût-il dans votre langue maternelle, trouvez un nom qui a une signification et un lien ou un rapport avec ce que vous vivez, ce que vous souhaitez pour l'enfant ou ce que vous pressentez dans l'enfant. C'est comme ça que vous devez donner votre nom. Si vous lisez le livre des Juges au chapitre 6, verset 32, vous allez voir l'histoire d'un homme qu'on appelle Gédéon. Alors cet homme, Dieu l'avait appelé, mais il n'avait pas confiance en lui. Alors sur des intrigues de Dieu, il va aller renverser l'autel de Baal qui se trouvait sur la place du village. Et quand il a fait cela, et qu'on a voulu le tuer, les gens l'ont appelé Jérubal. Ça dit que son nom n'était plus seulement Gédéon, mais Jérubal. Ce qui signifie que Baal se défend de lui-même, que Baal plaît de lui-même. Vous voyez, le nom est censé illustrer votre personnalité. Ne donnez pas à un enfant le nom de Zeus. Ça ne veut rien dire pour cet enfant. Et vous verrez que Dieu avait volontairement ordonné que l'enfant qui naîtra d'Abraham soit appelé Isaac. Ce ne sont pas les parents qui l'ont nommé ainsi. C'est Dieu qui l'a ordonné. Il dit que tu le nommeras Isaac. Vous voyez? Et quand vous descendez encore, vous allez dans la vie d'Isaac lui-même. Il nomme ses enfants Jacob et Ésaü en fonction des circonstances de leur naissance. Parce que le petit frère arrive avec la main qui tient le pied de son grand frère. Le grand frère était recouvert de poils. On le nomme Ésaü. Et le petit frère tenait le pied. Donc le cadet, le deuxième né, tenait le talon de son frère. Et on l'a nommé Jacob. Ce qui veut dire il talonnera. C'est-à-dire il va toujours supplanter. Et c'est comme ça aussi qu'il s'est illustré. Vous voyez? Il a supplanté, il a pris le droit d'aînesse de son frère. Il a pris la bénédiction de son frère. Il allait chez Laban. Il a pris la richesse de Laban. La Bible dit qu'il a lutté avec Dieu. Il a pris la bénédiction de force. Les noms que vous donnez doivent correspondre à la personnalité, doivent correspondre à ce que vous pressentez. Même par révélation, Dieu peut vous dire comment va s'appeler un enfant. Vous voyez, Dieu peut vous le dire. Et vous voyez que quand Salomon vient au monde, c'est le prophète Nathan qui lui donne un nom. Le prophète Nathan a une révélation. Il dit que cet enfant-là, Dieu l'aime beaucoup. Il va l'appeler Jédidia. C'est-à-dire que celui que Dieu aime.
qui est aussi l'équivalent de David. C'est-à-dire que celui qui est très aimé. Vous voyez? Il donne un nom en fonction de cela. Et vous voyez que lorsque Dieu vient dans la vie de quelqu'un chez qui il veut faire quelque chose, il dit toujours comment cette personne devra s'appeler. Lorsque Samuel est né, sa maman lui a donné le nom de Samuel. Elle a dit pourquoi? Elle a dit parce qu'elle l'a demandé à Dieu. C'est ce que signifie Samuel. Vous voyez? Donc faites attention à comment vous nommez. Ne donnez pas des noms farfelus qui n'ont aucun rapport. Et des parents responsables, n'appelez pas votre enfant parce que vous avez l'impression que le nom sonne bien, que c'est un nom de star. Ne l'appelez pas Jennifer sans savoir ce que cela signifie. Est-ce que vous savez ce que Jennifer signifie? Jennifer signifie silhouette blanche. Est-ce que quelqu'un a envie que son enfant s'appelle silhouette blanche? Appelez vos enfants avec des noms qui veulent dire quelque chose. Ne l'appelez pas Goldorak. Ne l'appelez pas misère. Il y a des gens qui s'appellent misère ici parmi nous. N'appelez pas vos enfants comme ça. Vous allez compromettre peut-être quelque chose parce que le nom de quelqu'un, c'est la prolongation de l'entité que cette personne est. Le nom de quelqu'un, c'est l'illustration de ce que cette personne est. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 17, verset 5, sur le front donc de cette femme était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Vous voyez que le nom caractérise les œuvres de quelqu'un. Les noms caractérisent les œuvres d'une entité. Et un nom peut avoir une certaine influence. Un nom, pourquoi? Parce que c'est peut-être nous qui reléguons ça à un rang secondaire. Mais quand vous lisez la Bible, selon Dieu, le nom accompagne quelqu'un toute sa vie et le nom détermine qui est la personne. Vous voyez, le nom détermine. Jacob, avec le nom Jacob, il s'est illustré en tant que Jacob, en tant que celui qui supplante. Il a pris le droit d'aînesse, il a pris la bénédiction, il a pris la richesse de Laban. Et quand le temps est arrivé, Dieu lui a changé de nom et dit Israël, le vainqueur. Et il a pris aussi ce nom-là. Et quand il est allé au-devant de son frère, il a vaincu son frère sans qu'il y ait un affrontement. Vous voyez? Donc, n'appelez pas vos enfants de nom parce que vous voyez que c'est joli et vous vous appelez comme ça. Jennifer. Vous savez pas que ça signifie silhouette blanche. Dis ça à ton voisin. Si son enfant s'appelle Jennifer, c'est une silhouette blanche. Soyez responsable, s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, le nom, c'est l'illustration de votre personnalité. Le nom, c'est l'illustration de la personnalité de quelqu'un. Et vous allez remarquer que même dans le livre de la Genèse, tout ce que Dieu crée a un nom. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, ce qu'il appelle à éclairer, il le nomme lumière. Ça a un rapport avec la fonction à laquelle Dieu appelle cette chose. Donc tout ce que Dieu a créé, il lui donne un nom. Et c'est en l'appelant par son nom que la chose vient à l'existence. Et Dieu nous a donné la faculté de créer des corps dans lesquels des esprits que lui crée viennent se loger. Et souvent les noms que nous donnons sont des noms farfelus. Parce que nous ne connaissons pas la valeur d'un nom. Le nom, c'est l'illustration de la personnalité. Le nom, c'est l'illustration de la fonction à laquelle nous sommes attachés. Et même dans la culture africaine, vous voyez qu'on donne des noms dans notre culture en fonction des événements ou en fonction des aspirations que l'on a pour l'enfant ou en fonction de ce que l'on a pressenti de l'enfant qui vient au monde. Et vous retrouvez la même chose dans la culture juive. C'est pourquoi je ne suis pas en train de vous dire de donner obligatoirement des noms juifs parce que vous priez et que votre foi tire ses racines dans la culture juive. Mais je suis en train de vous dire que quand vous donnez un nom, ce nom doit représenter quelque chose qui a un rapport avec la vision que vous avez pour l'enfant qui vient au monde. Et vous allez le voir dans la parole de Dieu. Et la Bible nous parle dans le livre de Exode chapitre 3 verset 14 du nom de Dieu. Donc même Dieu a un nom et ce nom le caractérise, ce nom le définit. Vous voyez, c'est ce nom qui fait la particularité de Dieu. En dehors de ces noms, il a aussi des surnoms qui sont comme des adjectifs qui accompagnent et illustrent l'autorité ou encore toutes les vertus que Dieu possède. C'est pourquoi vous voyez dans beaucoup d'endroits dans la Bible, les gens n'appellent pas toujours Dieu avec les mêmes attributs. Donc vous voyez que on le qualifie en fonction de ce qu'il illustre sur le moment. Lorsque Abraham dit Jéhovah Jireh, donc le Dieu qui pourvoit, il trouve un bélier là qu'il peut donner en sacrifice. Il l'appelle en fonction. Il dit l'Éternel qui pourvoit. Vous voyez, donc à ce moment il devient pourvoyeur. Ça correspond
à l'action que Dieu accomplit. Vous comprenez? Lorsque David, devant Goliath, dit « Tu viens contre moi avec la lance, le javelot, ainsi de suite. Mais moi, je viens contre toi avec Yahvé Sabaoth. » Il sait pourquoi il dit Yahvé Sabaoth à ce moment-là. C'est une illustration pour montrer que Dieu est un guerrier. C'est le Dieu des armées. Vous voyez? Donc, le nom à ce moment prend sa place. Ça prend une définition très particulière qui correspond et illustre le caractère qu'on attribue à Dieu à ce moment-là, qui est un caractère de délivrance, un caractère de victoire, de celui qui est le propriétaire de la victoire et qui l'octroie à qui il veut. Vous voyez? Donc lorsque vous lisez ces choses, vous dites El Rapha, donc le Dieu qui guérit. Ce n'est pas un hasard qu'on donne un attribut comme ça. C'est en fonction de ce qui est illustré. C'est pourquoi aux yeux de Dieu, le nom est quelque chose de très important. Et c'est dommage que des chrétiens, des personnes qui croient en Dieu, ne comprennent pas, qu'il y ait des gens comme ça qui prient, qui lisent la Bible, mais qui ne comprennent pas ça, qui n'ont jamais même vu ce détail, qui n'ont jamais vu que Dieu a nommé volontairement des êtres humains. Il a dit comment ils devraient s'appeler. Il est arrivé même des êtres humains que des parents avaient déjà nommés. Il a déjà grandi. Dieu vient lui dire, tu t'appelleras plus comme ça. Il a changé le nom d'un vieillard. Dieu a changé le nom d'un vieillard. Pourquoi? À quoi bon? Est-ce qu'il ne pouvait pas garder son nom? Pourquoi Dieu change son nom? Vous comprenez? C'est des questions qu'on doit se poser. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le nom? Qu'est-ce qui se cache derrière le nom? On doit s'interroger. Pourquoi Jésus change le nom de Pierre? Il ne change pas son nom, mais pourquoi il ne l'appelle pas Pierre? Pourquoi il l'appelle Képha? Pourquoi? Pourquoi il l'appelle Roc? Pourquoi il l'appelle comme ça? On doit s'interroger. Vous voyez? Pourquoi les parents de Samson? Parce qu'ils sont stériles avant, mais après ils rencontrent un ange et quand l'enfant naît, ils l'appellent Samson. Pourquoi? Ce qui veut dire un petit soleil. Pourquoi? En sachant que le soleil préfigure Dieu. Pourquoi alors que lui, par sa grande force, ses parents l'appellent comme ça? On doit s'interroger sur ces choses. La Bible dit dans Apocalypse 19, verset 11, puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. On sait tous qui il est. On sait tous qui est celui qui montait ce cheval. Et il poursuit, il dit, et il juge et combat avec justice. On sait tous c'est qui. Vous voyez? On sait tous c'est qui. Mais au verset 12, il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit. Vous voyez, il avait un nom écrit que personne ne connaît. Pourtant, nous on l'appelle Jésus, hein, mais il dit il avait un nom que personne ne connaît. Vous voyez, si ce n'est lui-même, il avait un nom que personne ne connaît. Et quand vous allez dans Apocalypse chapitre 2, verset 17, on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou, comprenez aussi que le caillou là, c'est un mystère. Qu'est-ce que ça signifie? On dit sur ce caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. C'est-à-dire pas le nom que tu as aujourd'hui. Mais on dit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est que celui qui le reçoit. Donc un nom que tu reçois de Dieu, que tes parents n'ont pas connu, mais que tu le reçois de Dieu parce qu'il y a un accomplissement qui s'illustre. Tu te retrouves de ce côté-là en face de lui et ça s'accomplit en toi. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous donnez le nom qu'il faut, votre enfant sera automatiquement sauvé ou que votre enfant servira Dieu ou que votre enfant brillera. Non. Je suis simplement en train de vous dire que parmi les éléments qui contribuent au salut d'une personne ou qui contribuent à mettre quelqu'un sur les rails qu'il faut, il y a aussi le nom. Et c'est pour ça que Dieu y accorde l'importance. Donc, ce n'est pas la peine de penser qu'on est en train de vous dire que le nom va déterminer forcément, de façon irréversible, la vie de votre enfant. Ce n'est pas ce qu'on vous dit. Parce qu'on a des gens comme Lucifer. Lucifer signifie astre brillant. Regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais Dieu l'a appelé selon comment il l'avait créé et aux attributs qu'il lui avait donnés. Astre brillant. Vous voyez, c'est Lucifer. Mais aujourd'hui, c'est le diable. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de vous dire que le nom va de façon irréversible déterminer. Mais je dis que c'est un élément comme un tableau à plusieurs pièces. Quand il manque une pièce, ça fait quand même un défaut. C'est un élément à prendre en compte et à respecter parce que Dieu lui-même y attribue une grande valeur. Dieu attribue une grande valeur au nom. Pourquoi Dieu devait-il surveiller Adam, regarder comment il allait nommer les choses qu'il avait créées? Pourquoi? Vous voyez, pourquoi? Pourquoi ça l'intéressait de regarder comment il va les nommer? Parce qu'Adam avait un lien avec Dieu. Et la pensée de Dieu aussi s'exprimait en lui. Vous voyez, il y a des choses qu'il faisait qui ne lui ont jamais été enseignées.
mais c'était spontanément en lui. Tout comme l'apôtre Paul vous explique que personne ne l'a enseigné ce qu'il avait dit et que c'est arrivé spontanément. C'est ce qu'on appelle une révélation. Et vous revoyez ça aussi dans la discussion entre Jésus et ses disciples, où il demande qui dit-on que je suis, et que Pierre lui dit: moi je dis que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit: c'est mon Père, ce n'est pas la chair et le sang, c'est pas venu comme ça, c'est dans les cieux qu'on t'a révélé cette chose-là, vous voyez. Mais pourtant, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de connexion entre les cieux et la terre. C'est une révélation. Et là, Jésus lui dit: tu es Pierre, vous voyez. C'est une révélation, bien-aimé. Vous pouvez être exaucé seulement parce que vous savez comment appeler Dieu. Vous savez comment illustrer ça. Aujourd'hui, si vous marchez dans la rue et que vous vous appelez par exemple Rodrigue et que quelqu'un se met à dire Philibert, vous n'allez pas vous sentir concerné. Vous voyez, vous ne vous sentirez pas concerné. Et ce n'est pas un hasard que ce Dieu que nous prions ait volontairement dit comment il s'appelle. Exode chapitre 3 verset 14. Ce n'est pas un hasard que Dieu ait dit cela. Ça cache quelque chose de précieux. Ça cache quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est l'un des secrets de l'exaucement. Parce que regardez même la réaction de Moïse. Moïse dit: mais s'ils me demandent, qu'est-ce que je leur répondrai? Et Dieu lui dit: tu leur diras: je suis, c'est-à-dire Yahvé. Vous comprenez? En hébreu, Yahvé, ce qu'on a dit, le tétragramme. Il dit Yahvé. Donc je suis m'envoie. Et il dit que le je suis là, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous comprenez? Je suis. Donc il donne celui qui est. Il illustre qui il est avec. Donc il illustre par ce nom-là, je suis. Il dit que c'est mon nom pour l'éternité. Ouais, et il précise que les autres ne l'avaient pas connu. Mais à vous, je le révèle. C'est le nom divin. C'est mon nom pour l'éternité. Pourquoi il accorde autant d'importance à ce nom-là? Pourquoi même Moïse pose la question? Vous voyez? Parce que chaque élément qui vient à la création est nommé. Chaque chose qui existe, le premier réflexe, c'est de nommer cette chose. Même si vous ne connaissez pas vraiment le nom exact, vous allez chercher des raccourcis, vous allez chercher des synonymes pour essayer d'illustrer et de nommer le plus fidèlement possible ce que vous avez vu ou entendu. Vous voyez? Donc le nom, ne badinez pas avec. Ne badinez pas avec. Et je vous ai déjà dit que les enfants, ce sont un projet important que Dieu confie, parce que vos enfants, c'est l'avenir. Votre enfant, c'est votre demain. Il a appelé à illustrer des choses parce que vous n'avez pas illustré. Et soyez connectés à Dieu et nommez-le comme Dieu aurait voulu que vous le nommiez. Quand révélé, mais le nom, c'est une forme d'accomplissement. Tout comme quand Dieu appelle quelque chose à l'existence, qui dit que c'est quand il dit que la lumière soit, vous voyez que la lumière aussi apparaît. Donc il y a un accomplissement. Et l'accomplissement est illustré par le nom. Vous voyez, la caractéristique de l'accomplissement s'illustre par le nom. Le nom accompagne le mouvement de la chose. Vous voyez. Et vous le voyez aussi, par exemple, dans la vie de Isaac. Lorsque Dieu dit que Isaac va naître, il dit à son père Abraham: tu le nommeras Isaac. Parce qu'Abraham avait ri. Et Isaac signifie il rira. Donc, et tu vois que Dieu lui dit l'enfant s'appellera comme ça. Il dit Abraham avait ri. Beaucoup de gens pensent que seul Sarah avait ri. Mais Abraham aussi avait ri. Abraham avait ri bien avant Sarah. Abraham tomba sur sa face et il rit. Et il se dit en lui-même: naîtra-t-il un enfant, un homme de 100 ans? Donc Dieu a dit l'enfant s'appellera Isaac. Il le dit en connaissance de cause. Tu vois, le nom, c'est un témoignage. Et le nom doit accompagner et illustrer ce que nous sommes. Voilà pourquoi vous voyez par exemple que lorsque Jacob, après une confrontation avec Dieu, reçoit un nom nouveau, c'est un accomplissement. C'est quelque chose en lui qui s'accomplit. Lorsque Dieu dit à Abraham: tu t'appelleras plus Abraham mais Abraham, c'est un accomplissement. Vous voyez, il y a quelque chose. Lorsque lorsque Marie est visitée par l'ange Gabriel, qui lui dit que l'enfant naîtra, tu l'appelleras Jésus, c'est un accomplissement. Vous voyez, il y a quelque chose qui est lié, il y a un accomplissement qui est lié au nom que l'enfant va porter. Et c'est important que nous comprenions ces choses. Vous le voyez chez Moïse, qui est placé dans une corbeille et déposé sur de l'eau. Et il est recueilli. Et on dit que la femme qui l'a recueilli l'a appelé Moïse, ce qui veut dire tirer des eaux. Vous voyez, on l'a appelé comme ça. Et ce nom correspondait à l'illustration de la vie de Moïse. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment que nous fassions attention. Ne l'appelle pas Kimberley. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, ne l'appelle pas comme ça. Il y a des bien-aimés qui ont des gens qui s'appellent Kimberly. C'est pas que le prénom est mauvais, mais vous devez comprendre ce que ça veut dire. Comprenez? C'est un prénom d'origine anglo-saxon qui signifie forteresse ou qui signifie parfois un champ. Vous voyez, ça désigne un champ. Donc,
est-ce que vous réfléchissez au prénom que vous donnez aux enfants? Parce que le prénom doit accompagner l'enfant. Ça doit illustrer la nature cachée. La nature qui est en l'enfant doit être révélée. Quand les parents de Jacob l'ont appelé Jacob, ils ne savaient pas que leur enfant s'appellerait Israël un jour par Dieu. Et comme c'était un vase d'honneur, lorsque Dieu a emmené un accomplissement dans sa vie, Dieu lui a dit, tu t'appelles dorénavant Israël. Vous voyez? Et quand on dit Dieu d'Israël, il y a même un pays qui s'appelle Israël. Mais c'est le prénom de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme ça que nous devons avancer. Voilà pourquoi il est important de beaucoup prier lorsque on prépare l'arrivée d'un enfant. Et il y a des prénoms que Dieu révèle pendant que l'enfant est dans le ventre. Il y a des prénoms que Dieu révèle avant même que l'enfant ne soit conçu. Il vous montre en vision que vous aurez un enfant. Il vous dit comment l'enfant s'appellera. Alors, posez-vous la question, pourquoi Dieu prend ce mal, si c'était un détail négligeable? Que ce mal-là que vous voyez même dans la Bible, il vient de dire comment l'enfant s'appellera. Il y a beaucoup d'enfants, c'est Dieu qui vient de dire l'enfant s'appellera un tel. Pourquoi? Pourquoi il prend tant de mal à venir dire comment un enfant doit s'appeler alors que c'est un simple prénom? C'est parce que ce simple prénom, que vous dites simple prénom, pour Dieu, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui a une très grande valeur. Et nous devons comprendre ces choses. Vous allez voir que Dieu nous parle souvent des vases vils et des vases d'honneur. Et vous remarquerez que dans les vases vils, lorsqu'ils ont déjà été introduits et qu'ils ont un nom, s'il n'y a pas une caractéristique ou une mission particulière, parce que Dieu choisit souvent les personnes qui servent d'exemple. Et c'est pourquoi vous voyez Abraham servant d'exemple. Dieu vient donner une illustration qui peut être un enseignement, une leçon. Il appelle différemment de comment il fut appelé par ses parents. Il vient chez Jacob, il l'appelle, il dit quel est ton nom? Jacob dit je m'appelle Jacob, dit on t'appellera désormais Israël. Vous voyez, il change, il prend le vase d'honneur, il attribue un nom en fonction de l'engagement parce que c'est une responsabilité. Tu deviens une source d'inspiration de beaucoup de personnes. Et vous allez voir ça dans Ésaïe chapitre 7 verset 14 où il est écrit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Vous voyez, Dieu avec nous. Vous voyez? Donc nous devons, c'est important et ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, important que pour Dieu. Sinon pourquoi Dieu insiste que cet enfant-là doit s'appeler Emmanuel? Pourquoi il ne dit pas que cet enfant-là doit s'appeler Chérubin? Pourquoi il ne dit pas que cet enfant doit s'appeler Jean-Michel? Pourquoi il dit Emmanuel? Pourquoi il insiste là-dessus? Vous voyez? Donc Dieu, et après, voilà, quand vous allez deux chapitres plus tard, vous comprenez le pourquoi. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Donc un enfant qui est nommé en fonction des événements, en fonction d'une mission, où on voit bien que c'est Dieu qui est en train de s'illustrer. Vous comprenez plus haut pourquoi on dit qu'il doit s'appeler Emmanuel. Et lorsque vous avez un projet, vous voulez faire un enfant, lorsque un enfant arrive, priez pour que Dieu vous oriente. Afin que comment vous nommerez cet enfant, que cela corresponde à ce que Dieu pressent pour cet enfant. Bien aimé, vous vous rendrez compte de l'importance d'un nom lorsque vous verrez qu'il y a des gens qui ne citent pas volontairement le nom de Dieu à cause de sa trop grande valeur en sainteté. C'est interdit, c'est ineffable. Donc tu ne peux pas le mentionner. Tu es obligé d'utiliser un substitut. Tu es obligé d'utiliser parfois un adjectif pour le qualifier afin de le nommer. Mais tu ne peux pas l'appeler avec le nom révélé, le nom divin révélé en Exode chapitre 3 verset 14, tel que nous le faisons. Donc dans la culture juive, ils ne nomment pas Dieu. Cela devrait enseigner l'importance du nom. Et lui-même Dieu, ce n'est pas que son nom qui est important. Lui-même, dans le nom qu'il donne aux autres, il voit une importance extraordinaire. Cela doit nous pousser à comprendre qu'il y a une puissance derrière le nom de quelqu'un. Il y a une puissance dans comment les noms sont nommés. Lorsque vous invoquez Dieu, vous l'appelez lui, vous le nommez. Vous comprenez? Voyez bien aimé, nous devons faire attention. Regardez par exemple dans le livre de la Genèse, quand vous lisez le chapitre 41 à partir du verset 40, où Pharaon élève Joseph, il va tout changer. Il lui dit, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera ni le pied ni la main dans tout le pays d'Égypte. Et au verset 45, il lui dit, Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnat Paeneach. Et comprenez, c'est pas facile à prononcer. Mais au moins vous avez compris. Il lui donne un nom en fonction de ses convictions.
Et ici, Pharaon typifie Dieu, qui vient dans ta vie, parce que ce que vous voyez ici, c'est Pharaon. Dieu l'a fait avec Abraham, il l'a fait avec Jacob, il l'a fait avec beaucoup de personnes dans la Bible. Vous voyez? Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.